Donc c'est parti, on se retrouve pour une nouvelle interview avec... Du coup c'est parti dans cette interview fan de Marvel. Et on va commencer avec la première partie, les questions qui sont classiques. Donc, première question, qui es-tu, mademoiselle? Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Moi, je m'appelle Morgane, j'ai 25 ans, oui. On dirait que ça se voit pas souvent, on me le dit. Pourtant, oui, ça y est, j'ai passé un quart de siècle. Et du coup, j'ai lancé TikTok il y a 3 mois seulement, à peu près. Seulement. Ouais, août. Donc, en fait, depuis 2 ans, au moins depuis le confinement, genre, je trouve ça ouf ce que tout le monde fait sur TikTok. Et je me dis à chaque fois, ah, j'aimerais bien et tout, mais j'ose pas. Et là, je sais pas ce qui m'est pété en août et j'ai dit, bon, bah, allez, c'est parti, lance-toi. Et depuis, ça a été que du positif. J'ai aussi des choses perso, genre, que je peux, tu vois, me mettre devant la caméra et tout ça, être beaucoup plus à l'aise. Je suis dans la communication et le digital. Donc, je suis assistante marketing et community manager pour une boîte de pub. En même temps, je suis en alternance en master 2. Donc, je suis dans ma dernière année là et j'ai hâte que ça se finisse. J'habite à Montpellier, très loin de toi. Eh oui. Puis quand est-ce que tu connais un peu Marvel et comment t'as découvert l'univers? Alors, en soi, je connais depuis que je suis petite parce que j'ai vu les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire. Je crois il me semble que le premier est sorti en 2002. Donc, j'avais quoi, à peu près 5 ans. J'ai dû le voir peut-être quand j'en avais 6 ou 7 parce que depuis, en fait, j'ai kiffé Spider-Man. Ça a toujours été mon super-héros, entre guillemets, favori, on va dire, depuis gamine. En fait, je les ai vus de suite, genre Iron Man, tout de suite, je l'ai vu, en fait. Et ça a été le film qui m'a vraiment lancé dans le cinéma en mode j'adore tout ce qui est blockbuster américain, super-héros et tout. Tu lis les comics ou pas du tout? Non, alors en fait j'ai voulu essayer là parce que Tommy Curtis, quand voilà j'avais regardé sur ses vidéos et tout, il en conseille pas mal, donc j'en avais acheté un et tout. Je l'ai commencé et en fait je l'ai pas vraiment fini. Je sais pas pourquoi parce que pourtant j'adore les BD et tout, mais je sais pas. Tu as vu les films Marvel, mais quand je dis les films Marvel, c'est vraiment tous les films Marvel. Oui. Tout Marvel, je sais pas, je crois que j'ai dû en louper, genre, tu vois, les 4 Fantastiques et tout, je l'ai vu, mais il y a archi longtemps. Est-ce que tu peux nous donner ton film Marvel préféré et pourquoi c'est celui-là? Un seul. Combien tu veux m'en donner? Combien? En deuxième position, je mettrais Captain America Civil War. En deuxième, je mettrais, alors en fait, j'hésite. Je pense que je mettrais Endgame en deuxième. Parce que du coup, en fait, Infinity War et Endgame, c'est vraiment genre, pour moi, c'est le GOAT, quoi. Ils sont tous dedans. L'histoire, tu vois, le Thanos, en fait, le mec, il arrive au bout de 10 ans de film. Mais en fait, depuis le début, il était là, en fait. Pas en premier parce que à cause de Endgame, on n'a plus Iron Man, on n'a plus Natasha et on n'a plus Captain America. Et du coup, moi, je suis pas contente. Est-ce que tu peux nous donner un film Marvel que t'as moins aimé par rapport aux autres? Je sais que Hulk, tout le monde le dit, et c'est vrai que c'est pas un de mes préférés parce que, en vrai, il est pas mal, mais le fait que, tu vois, ça change de personnage, je pense que ça serait Thor 2. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner, alors je sais que c'est difficile, ton personnage Marvel préféré? Parce que celui-là, en fait, il est que en série. J'ai adoré Moon Knight. Genre vraiment, le personnage, je l'ai trouvé incroyable. Déjà, Oscar Isaac, il joue tellement bien. Genre, incroyable. En personnage, Spider-Man, parce que voilà, c'est depuis que je suis gamine. Ouais. Et j'ai commencé à apprécier énormément en fait Bucky au fil du coup des films. En femme, Wanda. Oh. Wanda, j'adore. Déjà, l'actrice, elle est ouf. Le personnage, pareil, le développement de Wanda. Genre au début, on la voit, limite, on se dit c'est qui elle, elle va servir à quoi en fait. Et après. Genre tout ce qui est sorti avec elle, j'ai trouvé ça incroyable. On va passer un personnage. Dis-moi un personnage que t'apprécies moins. Je peux pas me la blairer. Et je pense que tu vas savoir c'est qui. Sharon. Du mal. En fait, dès le début, je me suis dit, elle pue le seum. Elle va faire un truc. Le moins parce que j'aime pas, en gros, le personnage en lui-même, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un de tes méchants préférés? Thanos, on va dire que oui, tu vois, c'est le big méchant et tout. Mais du coup, moi, je vais plus dire Agatha Harkness. Parce qu'en fait, elle, ça a été un peu
ma surprise. Genre, je m'y attendais pas. Lui, en fait, mais moi, je m'en doutais absolument pas. Du fait, déjà, moi, je pensais qu'elle était vraiment teuteux. Hein. Genre, vraiment, elle était là. Oh. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que c'est vraiment une bad méchant. Genre, la série qui sort sur elle, je pense, ça va être une dinguerie. Et en fait, c'est qu'elle est méchante depuis des années parce qu'elle date. Il y aurait pas un autre que t'aimerais dans cette catégorie depuis récemment? Namor. Lui, je vais lui que son mère. Alors, ceux qui n'ont pas vu, on dit rien, mais lui. Non. Est-ce que tu peux me donner ta série préférée? Je pense que pour le plot twist et le truc de taré qui est arrivé, ça sera WandaVision. Genre, au début, tu te dis qu'est-ce que c'est ce truc là en noir et blanc. Il y a genre, tu comprends rien et tout. Et en fait, la révélation de ce qui se passe vraiment, je trouve que c'est ouf. Vraiment, si on suit le MCU, c'est vrai que Falcon et le Soldat de l'hiver, au début, j'étais grave sceptique. Ouais. Et en fait, je l'ai surkiffé. Genre vraiment. Le personnage, le développement de la relation entre Bucky et Sam, j'ai adoré. Hors MCU, Daredevil. Genre Daredevil, je l'ai vu mais quand elle est sortie. Donc je crois que j'étais au lycée quand elle est sortie la première saison. J'ai adoré. Du coup, est-ce qu'il y en a une série que t'as moins accroché par rapport aux autres? Une que j'ai moins kiffé et que tout le monde a aimé, Loki. Alors, j'ai adoré. En fait, j'ai bien aimé. Mais quand j'ai vu comparé à WandaVision, Falcon et tout, on va dire que je l'ai moins kiffé parce que je trouvais qu'elle était longue à démarrer. J'ai kiffé les derniers épisodes, mais les premiers, genre, j'ai trouvé que c'était long. Ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est She-Hulk. Genre, j'ai même pas réussi à finir encore. En fait, j'ai pas réussi à finir. Genre, j'ai pas réussi à me lancer dedans. Non, est-ce qu'il y aurait un futur projet Marvel parmi tout ce qui est annoncé qui te hype plus que les autres? Alors, en série, c'est Agatha. Et en film, il est dans très longtemps, mais c'est Avengers Secret Wars ou Avengers Kang Dynasty, un des deux. Et donc, du coup, maintenant que la phase 4 est terminée, est-ce que tu pourrais me donner ton film préféré de la phase 4? Oh bah Black Panther, clairement. On va dire que si j'avais pas vu Black Panther aujourd'hui, je t'aurais dit j'hésite avec Shang-Chi et les Éternels parce que du coup les Éternels, j'ai été grave surprise, j'ai adoré. On a terminé de faire la partie questions classiques. On va maintenant passer aux questions qui sont un peu plus personnelles. De TikTok, comme tu disais, tu as commencé il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu as commencé directement avec Marvel ou tu as fait d'autres choses? Et d'ailleurs, je sais que tu t'es lancé dans le BookTok. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tes projets un peu comme ça? En fait, je voulais me lancer directement avec Marvel, mais je me suis dit, j'ai peur de trop me fermer dès le début. Et en fait, il venait d'y avoir la sortie de Stranger Things, la saison 4. Donc je me suis dit pourquoi pas parler en fait de pop culture, mais voilà d'être quand même plus axé sur Stranger Things et Marvel. Après rajouter genre Harry Potter puisqu'il allait arriver la période actuelle là de Noël. Marvel, mais j'essaye aussi de faire un peu de pop culture au milieu quoi. Du coup j'ai lancé un BookTok parce que je faisais que voir des vidéos BookTok sur des livres qui avaient l'air incroyables. Et avant, je lisais énormément et j'ai eu une grosse panne de lecture. J'ai arrêté de lire, je lisais plus du tout, avec le taf et tout. Là, ça m'a pété. Je me dis tiens, ils ont l'air vraiment bien les livres, je vais en lire. Et de là, je me suis dit pourquoi pas ouvrir une chaîne secondaire et lancer un BookTok quoi. Un peu, est-ce que tu avais un personnage Marvel auquel tu t'identifiais? Spider-Man pour un point où genre il est un peu naïf, des fois il fait des choses sans trop en fait il veut faire pour aider sauf qu'en fait il aide pas. Je me reconnais là-dedans en mode que avant surtout j'étais quelqu'un de très naïf, genre pour moi tout le monde était beau, tout le monde était rose, je voulais tout faire pour les gens que j'aimais, la famille, les amis et tout, et ça peut arriver que tu tombes de haut. Alors après je réfléchis mais en fait j'arrive pas à trouver un personnage à part là peut-être un récent, mais c'est plus en Kamala Khan, dans le sens où elle a toujours la tête dans la lune à rêver des personnages. Elle est là, elle se fait un monde imaginaire un peu quand elle est dans son lit et tout. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. Genre... Toi, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait un Kiss Marie Kill. Oh. Morgane, qu'est-ce qu'elle fait comme jeu sur son TikTok? Devine qui je suis. Devine qui je suis. Premier, devine qui je suis. Donc il y a 3 mots à chaque fois. Vas-y. Premier mot, colère. Deuxième mot, Thanos. Troisième mot, balance.
Balance. C'est pas Hulk. Ah. Wanda. Ah. Captain Marvel. Eh, y a personne qui l'a, je suis chouque. Qui c'est qui le balance? Ben, Steve. Ah. Y a quelqu'un qui l'a dans le chat. Ah, ou Nebula. Nebula. Chef, Girl Power, RD. Natasha. Non, pas Natasha. Wanda. Gamora. Mais elle poignarde Gamora. Les Dora Milaje. Non. Thor. Ah ben Valkyrie. Elle a été poignardée. Putain, je l'avais pas. Mais symbole humain gauche. Captain America. Mais lequel? Sam Wilson. Pourquoi gauche? Pourquoi gauche? Parce qu'il fait toujours de la merde. Qui a la rêve de gauche, s'il vous plaît? De sur ta gauche? Attends, parce que là, je l'ai... Ah oui! Quand il court, là... Le dernier, Ami, check, Spider-Man et Ned. oublié. Ned, du coup, si c'est l'ami. Des concepts, juste pour vous préciser tout ce que madame fait sur sa chaîne. C'est un concept avec des filtres, des unboxings beaucoup au début, j'ai vu. Elle donne son avis sur les films. Elle fait des vidéos en mode enquête, en mode... En plus de ça, elle fait des vlogs. Tu t'arrêtes où? Alors, il y a un projet. Toi, tu le sais. Oui. Un gros projet. Pour moi, c'est gros parce que c'est beaucoup de temps. Ça me demande beaucoup de temps, mais ça va être plus qualitatif. Genre, je vais plus travailler sur le montage vidéo, sur la recherche des idées. Je commence déjà à tout préparer, mais ça risque de se lancer en décembre, voire début d'année. Mais d'ailleurs, il y a une chose qu'on ne parle pas, mais moi que je trouve hyper... je trouve que ça demande beaucoup de travail et que c'est parfois pas récompensé forcément. Les POV, les vidéos incrustations comme un peu briefées, moi c'est vraiment des vidéos de TikTok que j'adore regarder, vraiment je m'en lasserai jamais. Et tu t'es lancée dans ça aussi? Ouais, alors ça en fait c'est plus long parce que je me suis lancée dedans et j'ai fait le montage sur CapCut. Et en fait les 2 premiers que j'ai fait avec le montage sur CapCut, j'aime pas trop. Ouais. Parce que le fond vert il s'incruste très mal. Le dernier que j'ai fait justement où c'est quand j'ai pris la scène de Peter quand il va voir MJ dans le truc de donut là qu'elle l'a oublié. Ouais. Là vraiment par contre l'incrustation elle a été parfaite et tout. Elle a été faite sur Premiere Pro, donc c'est vraiment le logiciel pro de montage vidéo et tout. Et c'est beaucoup plus long à faire parce que je le fais pas sur mon ordi. Enfin, tu vois TikTok comme quelque chose de professionnel un peu quand même, non? En vrai, un minimum. Ben, vu que je travaille dans les réseaux sociaux, ouais. Forcément je le vois comme... Bon déjà je le vois comme on va dire maintenant c'est devenu vraiment un hobby, une passion parce que j'ai toujours aimé le cinéma, la création de contenu et tout. Donc je le vois vraiment comme une passion. Et j'adore ça, donc je me dis si ça peut en dégager plus tard une partie ou une infime partie de quelque chose de professionnel, en vrai je dirais jamais non, mais c'est pas le but pour lequel je l'ai fait. Il y a d'autres choses dont t'es fan, même si c'est interview fan de Marvel, j'interviewe les personnes, j'interviewe pas que sur Marvel. Tu es une grande fan de Disney et d'Harry Potter. Ah ouais. Tu peux un peu nous parler de ces univers, pour toi, qu'est-ce que ça représente, tout ça? Ben en fait, Harry Potter, ça a été vraiment pareil. En fait, j'ai vu le premier, je crois, il est sorti en 2001. Donc j'avais 4 ans. J'ai dû le voir pas longtemps après en film parce qu'à partir du 3e, je les ai tous vus au cinéma. Ok. Et, en fait, Harry Potter, ça a été vraiment... C'est la saga de mon enfance, en fait. J'ai grandi avec tous les ans. J'avais hâte d'aller au cinéma pour voir la suite. Genre, les 3 personnages, Harry, Ron et Hermione, c'est vraiment... Genre... Même là, encore aujourd'hui, s'il y a des suites, genre j'irai toujours regarder, tu vois, les Animaux Fantastiques. J'ai moins kiffé on va dire l'ambiance parce que pour moi, Harry Potter, ça restera Harry Potter. Mais on parlait de Disney. Ah oui. Sinon. Et ben Disney, pareil, tu vois, genre vu que moi j'ai toujours été très très fan de cinéma et tout, et que comme je te disais, je suis fille unique, du coup, avec mes parents, on a toujours été extrêmement proches, mais comme après des fois, j'allais dans ma chambre et j'avais mon univers à moi. Ouais. Et du coup, Disney, les dessins animés quand j'étais gamine, je les regardais tous. Donc je les connaissais quasi tous par cœur. Disneyland Paris, c'est... Si je pouvais aller à Disney tous les mois, j'irais tous les mois parce que pour moi, c'est... En fait, quand tu regardes un Disney ou que tu vas à Disney, t'arrives dans un monde. Des figurines pop. Oui. Parce que je sais que toi aussi, t'aimes beaucoup.
Ouais. Je voulais savoir un peu combien t'en avais. Est-ce que tu peux nous dire une de tes figurines pop préférées? À peu près 25. Ah oui, quand même. Oui. Les pop, quand j'ai commencé à kiffer, genre je m'arrêtais pas, j'avais tout le temps un Micromania. Genre j'étais là, genre mais waouh. Bref, je pense que c'est celle-là. Parce que le duo, je la trouve trop canon. Du coup, on passe maintenant à Wanda. Est-ce que Ouais. tu peux un peu nous expliquer pourquoi t'aimes autant son personnage? Je l'aime beaucoup parce qu'elle a eu, comme on disait tout à l'heure, un développement de personnage incroyable. Genre au début, on la voit un peu, puis un peu plus, puis genre elle était à 2 doigts de tuer Thanos. Et après, il y a eu sa série où elle devient vraiment quelqu'un. Genre vraiment, on sait que elle a une place importante dans le MCU, qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un de malade, quoi. Et après, en fait, elle devient méchante. Genre vraiment, elle a eu tout d'identité. Il devient méchant du jour au lendemain. Genre Thanos, lui, il était méchant depuis le début. C'était un connard, ça restera un connard, on le sait. Des lives. Je sais que tu fais pas tellement de live. Le premier live que tu as fait, c'était avec moi. Oui. J'en suis très honorée. Mais est-ce que tu aurais... alors, tu nous as parlé de tes projets sur TikTok, bien sûr, autres. Mais est-ce que tu comptes te lancer dans des lives solo ou avec d'autres personnes? Ou pour l'instant, c'est plus en invité et puis tu vois? En vrai, j'aimerais bien, là, ça fait peut-être 2-3 semaines que j'y réfléchis. J'aurais bien m'en faire un seul, mais à chaque fois que je voulais le faire, c'est plus le week-end et j'avais pas eu le temps. Et du coup, je me suis dit, déjà, comme on en fait ensemble, ça me permet d'en faire aussi et j'aime bien. Et je me suis dit, soit j'essaye d'en faire un solo le week-end prochain, ou alors j'attends les 10 000. Et aux 10 000, je ferai vraiment un live pour les 10 000 abonnés, où en gros, ce sera vraiment, ils me posent les questions, parce qu'il y a des gens, peut-être s'ils veulent savoir des trucs plus personnels. On va terminer la partie questions personnelles. Vous parlez un peu de tes rencontres TikTok. Qui est-ce que tu as rencontré depuis que tu t'es lancée et comment tu as rencontré les gens? Je pose mon sachet de M&M's pour cette question. Alors, comment l'histoire a débuté? Comment? Alors en fait, je ne sais pas si les personnes sont ici, je ne pense pas. Mais ça faisait à peine 3 semaines, 1 mois que j'avais TikTok. Et j'ai quelqu'un qui est venu me parler sur Insta en mode oui, alors j'aimerais faire un compte, un groupe. Donc je me suis dit bon, au pire, j'y vais. Et si vraiment ça me plaît pas, je partirai quoi. Et là j'arrive et je rencontre qui? Soso. Moi. Soso qui est là. Et en fait, genre heureusement que j'ai dit oui, parce que sinon je t'aurais jamais rencontré, ou peut-être plus tard. Oui, mais si, je pense. Mais en fait, au final, ça a été un mal pour un bien, parce que bon, on va dire que c'était pas ouf le groupe, hein, et c'est là où t'es venu m'écrire en privé pour me demander du coup si je voulais rejoindre un autre groupe, et de là l'amour est né quoi. Et du coup t'as rencontré par la suite tout un groupe entier. Oui, et en fait c'est ça. Et après du coup, grâce à vous, parce que tu m'as fait rentrer dans le groupe Marvel, et après vous m'avez fait aussi rentrer dans le groupe où on est avec les filles. C'est là où j'ai rencontré Cyrine, Amel. Chloé, je la connaissais déjà aussi dans le groupe Marvel d'avant. Cam quand même. Cam aussi. Et après, du coup, grâce au groupe Marvel, j'ai rencontré toutes ces fabuleuses personnes qui sont là. Donc, il y a Anto, Fabulax, Jeanne. Je vais en oublier les pauvres, j'ai plus les noms. Du coup, maintenant, on va passer dans une partie, les problèmes. Oh là là, la transition. Commencer directement avec la première question. Est-ce que t'es Team Cap ou est-ce que t'es Team Iron Man? Et pourquoi? Les problèmes. Alors, je suis et je resterai à vie Team Iron Man. Parce que ça a été... En fait, Iron Man, c'est Iron Man, quoi. Genre, le mec, c'est juste le symbole de le je m'en foutisme, mais alors, fois 3000. Mais il y a juste un truc, c'est que dans Civil War, je pense que même si je suis Team Iron Man, j'aurais plus été d'accord avec le fait d'être du côté de Captain America, dans le sens par rapport au traité. Est-ce que tu peux nous donner un unpopular opinion Marvel? Ceux qui aiment pas du tout Sam Wilson en Captain America, c'est le fait qu'il y a eu un gros débat sur Sam qui devait revenir Captain America, etc. et tout. Et moi j'ai kiffé.
Moi, franchement, dans Falcon et le Soldat de l'hiver, je trouvais qu'en fait, s'il fallait reprendre le personnage, je trouve que ça aurait pas été... En fait, ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre que lui. Est-ce que tu pourrais me citer pour toi une scène qui visuellement, chez Marvel, est la meilleure? Genre, quand tu l'as vue au cinéma ou sur ta télé, tu t'es dit vraiment cette scène-là, je vais la graver dans ma mémoire, quoi, tellement elle est belle. Alors, franchement, j'ai été époustouflée par la scène dans Doctor Strange, Multiverse of Madness, où il y a le changement de multiverse. Après, oui, c'est comme il y a quelqu'un qui dit aussi Thor quand il arrive au Wakanda dans Infinity War. Oui. Oh, cette scène. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as des chips Marvel improbables? Je vais me faire détester. Chip de fou. Yelena et Bucky. Alors oui, Yelena, elle est Aroas, je sais plus c'est quoi le nom. Ouais. Donc oui, c'est pas le... Cyrine, elle va pleurer. C'est pas la communauté en soi que je dis qu'il faut changer, c'est juste que moi je trouve que vu les personnages, en fait ce qu'ils ont vécu chacun de leur côté, et ben je trouve qu'ils s'aideraient vachement bien mutuellement, genre ils arriveraient tellement bien à s'élever ensemble. J'avais kiffé, j'espérais voir Captain America et Black Widow à un moment. Pas dit c'était qui ton personnage, ton Spider-Man préféré? Alors, en fait, je suis très mitigée parce que pour moi, les trois sont hyper importants. Donc, en fait, les trois ont quelque chose. Après, si vraiment je devais en choisir un, je dirais... Il faut choisir. Juste la petite partie actu. Alors, j'ai pas eu le temps de préparer. Voilà. Alors, apparemment, il y aurait du coup une romance envisagée par Marvel entre Yelena et Bucky. Oui, j'ai vu ça aujourd'hui. Donc, je sais que, bon, du coup, par rapport à toi, t'es plutôt contente. Ouais, moi, en vrai, j'aimerais bien. Ensuite, on va parler rapidement de la bande-annonce de Ant-Man qui est sortie récemment. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que déjà, Ant-Man, c'était un de ceux que, pas j'aimais le moins, mais j'étais moins hypée par le film. Ça va marquer le début d'une nouvelle ère, un peu comme avec Thanos, quoi. Et donc maintenant, on va parler d'un sujet tant attendu que j'attends depuis tout à l'heure. Black Panther. Black Panther. Alors attention, ça sera sans spoiler. Faut qu'on essaye de pas spoiler. Il faut qu'on parle de ce film. C'est pas j'ai pleuré, c'est mon âme. Elle est restée dans la salle de cinéma et j'ai avancé sans savoir où j'étais. En fait, ce film tout le long, genre ça a été l'ascenseur émotionnel. Pleuré, j'ai ri, j'ai été choquée, j'ai repleuré, j'ai re-ri, j'ai été choquée. Enfin, en fait, ça a trop été des ascenseurs émotionnels. Déjà, on va dire que scénaristiquement parlant, il est incroyable. Coucou Jerry. Parce que là, on parle beaucoup de l'émotion forcément par rapport à Chadwick. Donc oui, forcément, c'était l'émotion, elle était là. L'hommage a été rendu d'une manière incroyable tout le long du film en fait. Et je trouvais ça incroyable. Et Shuri, le développement de Shuri, il est incroyable. Et du coup, on a terminé notre interview avec quelques derniers mots. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui souhaite commencer les films Marvel? Eh ben, go girl ou go boy, fonce parce que c'est un univers où en fait tu peux tellement te retrouver. Il y a un film, c'est sûr que sur tous les films, il y en aura un où tu diras celui-là c'est mon film, je veux le revoir, je t'ennuie pas. Ça peut être tellement un échappatoire sur plein de choses. Il y aurait une phrase qui pourrait résumer ce que Marvel représente pour toi. En gros, ça m'a sauvé la vie entre guillemets. J'ai été plus jeune, enfin bon, je suis pas vieille, mais quand j'étais au lycée, collège, j'ai eu énormément de problèmes de harcèlement moral et tout ça. Et en fait, quand je rentrais moi, bon, j'ai toujours été proche de mes parents, donc on en parlait beaucoup. Mais en fait, je m'échappais un peu. Je me disais bon quand je rentrerai chez moi, je regarderai mes séries ou mes films et ça me permettra de penser à autre chose. Quel TikToker Marvel tu conseillerais à suivre? Alors ça peut être des personnes connues ou non. TikTokers connus, donc ceux qui sont sur la plateforme depuis un moment, qui ont beaucoup d'abonnés, qu'on connaît quasi tous. Alors moi, ceux que j'ai commencé à regarder depuis le début, c'est Brie. Déjà Brie, elle fait un travail de dingue sur ses vidéos. Terry, c'est un peu le papa du MCU Talk en fait. Genre Terry, c'est vraiment en fait, t'as envie de le rencontrer. Terry, il a Tony aussi, le guide Tony. Moi, franchement, j'adore. J'ai toujours bien aimé ses vidéos. En fait, je le regardais depuis un moment
Et j'aimais bien ses vidéos. Puis Tommy Curtis aussi, que j'aimais bien parce que lui, il parlait des comics, chose que moi, je ne suis pas, donc on en apprend toujours. Aussi, comme Jerry, Script aussi. Script, j'adore. Hein, Script, depuis le début, je le suis. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est pop culture. Du coup, nous, notre groupe, alors là, il va falloir y aller. Parce qu'il faut suivre Soso, déjà, qui est là. Soso, c'est la best, quoi. Soso, si vous la suivez pas, je rentre dans l'écran et je vous goume, d'accord? Donc déjà, il faut la suivre. Alors, il y a ma Cyrine d'amour, il y a ma Amel d'amour, il y a Anto, il y a Fabulax, il y a... Alors, attends, Célicia, pas que je dise de bêtises. Il y a Jeanne, je vais en oublier. Il y a Chloé, il y a... Ah, je vais en oublier, il y en a tellement. On est Kevin. C'est terminé, mais les interviews fans de Marvel ne sont pas terminées. Et du coup, je vais recevoir d'autres invités. C'est le moment tant attendu pour vous donner l'indice. Oh. Alors, l'indice des points pour le prochain fan de Marvel en interview, c'est O'Brien. Ah, bah c'est bon. Ah, bah je l'ai. Cœur d'amour, quoi. Merci. Ah, moi aussi, je t'aime trop. Allez, on arrête du love. Bisous. Passez une bonne nuit. Et on débriefera tout ça.